fermier. Mais où est le pub? Par là, derrière, vous pouvez pas le rater. Alors ça nous fera 31 livres de 10. Comptez 36, hein. Je n'ai que 2 billets de vin. Est-ce que Sacré vous nom avez... d'un chien, arrêtez de secouer vos bifetons dans un endroit pareil. Non, mais vous tournez pas, ou... Oh, Seigneur, pourquoi faut-il que nous allions encore à ce truc? Franchement. Pour me tenir au courant. Ah oui, partager les infos en compagnie de l'excitante communauté des pédicures du sud de Londres dans une atmosphère conviviale. Et file-moi ton blé ou je te plante. J'ai tout donné au chauffeur de taxi. Désolé. Non, saleté petits artisans. T'as quoi d'autre? J'ai ma montre. Oh non, il est nul. C'est un cadeau que je lui ai fait. Vous ne sauriez pas où est le pub La Cagoule du Bourreau? On est perdu. Bon, amenez-vous, je vais vous conduire. C'est là que je vais. C'est là. Je vous aurai un jour. Et merci pour la pince à ongles. Je vous en prie. Et de la façon dont les choses se déroulent en ce moment sous nos yeux, on peut d'ores et déjà dire que... Regardez ça! Une incroyable réaction de la police de ce côté. Ah, les étudiants sont littéralement éparpillés, comme un sac de billes sur le carrelage. Et voilà Margaret Fish. Et son excellent époux Bob de la lentille de contact. Bienvenue. Bienvenue. Comte de la Molaire, plutôt. Gentes dames et beaux sires de la podologie, vos épouses et compagnons et le vénérable personnel de cette excellente taverne vous souhaite bienvenue à la réunion informelle de cette année avec une participation record de 14, en comptant les conjoints. Parfait, alors que la fête commence. Tige de métal, extrémité acérée et légèrement courbe en biseau au bout, un grattoir à cordes. Non, ça alors, est-ce que c'est drôle? Mais là où nous allons, ce sera merveilleux. Tranquille, tout le monde sera en sécurité, en harmonie. Oui, je ne voyais pas la mort sous cet angle. Toutes ces fadaises sur le tunnel sombre et la belle lumière blanche au bout. Non, non, nous ne parlions pas de la mort. Ah, vraiment? Non, nous disions que nous allions quitter Londres. Ah, Dans une ville nouvelle appelée Watwood Shakespeare, les valeurs d'autrefois. Les équipements de l'avenir. Aujourd'hui. c'est situé où? Sur une sortie de la 15 au nord de Lessingham. Oh non, nous ne pourrions pas vivre ailleurs qu'à Londres, n'est-ce pas, Ah, chérie? ça c'est sûr, Londres a sa vibration. On sent qu'il va toujours se passer quelque chose, surtout quand on sort souvent. Je me permets de vous prêter ça. Ils ont vraiment besoin de médecins là-bas. De n'importe quelle profession médicale. Les maisons sont neuves avec une touche à l'ancienne. Il y a 30 pistes de bowling. Et le plus grand mur d'escalade d'Europe. Et un monorail qui vous mène directement au cœur des zones industrielles de haute technologie. Vous êtes sûr que vous ne parliez pas de la Votre mort? attention tout le monde, voici le moment que vous attendez tous avec impatience depuis un an, le quiz des podologues. Très bien, attention, on commence. Ah, quelle horrible soirée. Qui donc se soucie de savoir qui a donné son nom au tendon d'Achille? Charles Geoffrey Mortimer, 1746. Il soignait un cabaretier dont le pied avait été écrasé par une charrette tirée par un être appelé Achille. Mais ça t'intéresse? Non, pas vraiment, mais ça m'a aidé à gagner le quiz. Alors bravo. Qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder cette vidéo. Ne te sens pas obligé, tu ne reverras jamais ces gens, tu sais. Simple curiosité, ça me fera rire. De toute façon, je suis bien trop énervé depuis le début de la soirée. Tu veux des pop-corn? Ah, oui, génial. Une nouvelle vie, un nouveau départ à Watwood Shakespeare. Situé approximativement entre le lieu de naissance de William Watwood et un village où Shakespeare séjourna avec ses parents à l'âge de 9 ans. Loin de toute pollution, Margaret, notre ville tu est devrais construite venir pour voir les ça. Profitez du plus grand mur d'escalade en salle d'Europe ou roulez dans nos larges avenues qui portent toutes, à la lumière de la culture de la vie moderne, les noms des grands films d'Hollywood. Toutes les professions sont les bienvenues à Watwood Shakespeare. Ici, l'éducation a une importance capitale. Nous considérons les enfants comme le capital vivant de la banque que nous appelons l'avenir. Watwood Shakespeare est la ville du nouveau millénaire. Une ville forte, une ville pure, une ville intrépide, une ville qui relègue toutes les autres cités au rang de ghettos habités par des zombies. Watwood Shakespeare, les valeurs d'autrefois, les équipements de l'avenir. Aujourd'hui.
Pour de plus amples informations sur les possibilités d'emploi, appelez gratuitement le 0800 600 711. Hop, est-ce que tout va bien? Pourquoi faut-il que ce soit toujours moi qui nettoie les toilettes? C'est toi qui rate la cible le plus souvent. Margaret, voici Graham de l'agence immobilière Toutigny et Balam. Il va faire une évaluation Bonjour. de la maison. Quoi? Mais pourquoi? Oh, le téléphone. Tu lui fais faire un petit tour? Eh bien, voici la salle de bain, ça paraît évident. Ah, bonne petite odeur de Javel par ici. Apparemment, l'odeur de Javel doit rassurer le... C'est le bon mot ou bien assurer, rassurer. Je crois que c'est assurer. L'odeur de Javel doit garantir la bonne vente d'une propriété. Je crois que c'est le pain. Quoi? L'odeur du pain frais. Ah oui, oui, bien sûr. Pas la Javel, quel imbécile. Et l'arôme du café qui vient d'être torréfié. Oui, c'est la bière? Je crois que c'est le café. Mais oui, bien sûr, à moins que vous ne vendiez une brasserie. Les toilettes, du papier, bien. Eh bien, je dois admettre que tout ça a l'air attrayant. Combien de pistes de bowling, disiez-vous? 3 chambres, wow. Et moi qui vis dans un meublé, c'est horrible, avec des odeurs de chat. Surtout que moi, je n'ai pas de chat. Une chose intéressante, dans Londres, la moyenne des citoyens mâles de 35 ans vit dans des conditions plus atroces que du temps de Dickens. Oui, vraiment, j'ignorais ce détail. Quelle grande maison, Madame Fish. J'ai une idée. Si vous ne vendiez pas votre maison et que vous preniez un locataire... Oh, je suis très soigneux. Pas d'animaux. Je n'ai aucun ami. Et... Non, écoutez, nous ne pensons Oh, d'accord. pas... Pardon, c'était juste une idée. De toute façon, je reviendrai prendre les mesures. Alors, on se reverra. Transmettez mes salutations à Monsieur Fish. Oui, ma femme et moi serions enchantés de vous parler de nos métiers. 2 heures, parfait. Oui, j'ai hâte de faire votre connaissance. Merci. Oui, c'est parfait. Merci encore. Qu'est-ce que tu mijotes? Je voulais connaître la valeur de la maison, c'est tout. Mais de quoi tu parles? Eh bien, il est bon de savoir quelles sont nos possibilités, même si ça ne nous Écoute, sert à on n'ira rien. pas à Kipling Shakespeare. What would Shakespeare? C'est pareil, je déteste les maisons neuves. Mais elles ont l'air magnifiques sur la vidéo. Écoute, tu devrais y jeter un coup Je ne d'œil. peux pas croire que tu aies arrangé des entretiens d'embauche sans mon accord. Mais ce ne sont pas des entretiens d'embauche, c'est une séance d'évaluation professionnelle. Une quoi? Écoute, ils ne savent plus quoi faire pour attirer des professionnels là-bas. Alors je pensais que ce serait intéressant. Mais j'aime vivre ici. D'accord, on oublie tout. Je te prie d'excuser ma curiosité vulgaire à propos de cette nouvelle possibilité. Je m'en vais simplement réserver les concessions au cimetière de Toutigny, puisque c'est apparemment là que nous sommes condamnés à passer le restant de nos vies. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de rouler vers cette stupidité de Dickens Orwell. What would Shakespeare? C'est pareil. Écoute, j'ai 40 ans, je m'ennuie dans mon boulot et j'en ai un tout petit peu marre de vivre à Londres. Je veux juste voir à quoi ressemble la vie ailleurs, c'est tout. Oh, ce type du service d'information t'a pris la tête avec un tas d'idées toutes faites. Il a été très agréable, figure-toi. Il m'a même dit que mon coup de fil était très important pour lui. Il semblerait que les maisons valent moitié moins cher qu'à Londres et on a Internet gratuitement. Tu as su combien valait notre maison? Non, le type de l'agence doit revenir pour prendre des mesures, alors je lui ai laissé un jeu de clés ce matin. Et il en avait l'air très heureux. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh. Wow! C'est immense! Oui! Oui! Oui, c'est immense. Où maintenant? Oh, on est avenue libérer Willy et maintenant on arrive au coin de... Oh, je ne sais plus, je crois que je me suis emberlificotée dans les rues. Excusez-moi. Pouvez-vous nous indiquer le centre de santé, s'il vous plaît? Attendez voir un peu.
Oui, ce qui est le plus sûr, c'est de revenir sur vos pas et prendre à gauche au jardin de la rivière Kwai jusqu'au croisement de Police Academy 6 avec Police Academy 7. Et puis restez à gauche sur le boulevard Octobre Rouge et c'est juste à côté du centre commercial de Pretty Woman. Merci à vous. Bonjour, Graham. Comme vous êtes un locataire fantastique, nous vous apportons votre petit déjeuner au lit. Voilà mon loyer. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter, Graham? Nous ne voulons pas de votre argent. Que vous viviez chez nous est largement suffisant. J'espère que vous ne nous quitterez jamais. Bonne nuit, Graham. Bonne nuit, Bob. Bonne nuit, Graham. Bonne nuit, Margaret. Bonne nuit, Graham. Bien. Alors maintenant, qui est le suivant? Ah, un autre dentiste. Il a 40 ans, oh Seigneur. Oh, excusez-moi, je cherche le directeur en chef des professions Oh, ah oui, c'est vous. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi de même, oui. Oui, Madame Fish, nous pouvons réellement employer plus de podologues dans cette ville. Les pieds sont tellement importants. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'intention de m'installer ici. C'est mon mari qui m'a entraînée. J'adore vivre à Londres. On peut se commander un curry à 11 h du soir. Oh, désolée de vous faire perdre du temps. Oh, ce n'est rien, Madame Fish, vous ne me faites pas du tout perdre mon temps. Biscuits au chocolat? Oui, c'est un cabinet de quartier qui marche très bien. C'est à Clapham, le côté résidentiel. On l'appelle le Petit Chelsea, c'est vous dire. Je viens d'installer un nouveau rince-bouche. Et après 16 ans de pratique dentaire, je peux affirmer... Quoi, 16 ans? Vous pratiquez depuis très très longtemps? Oui, mais toujours avec les techniques de pointe. Je suis ça de très près. Il ne fait pas un peu chaud? Je ne sens pas la température. Et en plus, j'ai un caractère très enjoué. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Londres est formidable. Exactement. Ah, Londres est magnifique. Londres a ce petit... Ça bouge. Voilà, ça bouge. Je vais vous dire, Margaret, le seul mouvement que vous ressentez ici, c'est quand vous emmenez vos enfants faire un pique-nique sous le soleil. Et que vous vous dites, c'est pas merveilleux la vie. Oui, j'étais comme vous autrefois. C'est dommage, hein, vous aviez le profil idéal pour nous. C'est curieux, parmi les 29 podologues qui sont venus me voir, pas un n'a pu me dire qui avait donné son nom au tendon d'Achille. Docteur Biolis, ravi de vous voir. Entrez, je vous en prie. Eh bien, Bob, merci beaucoup. Sachez que votre visite a été très importante pour moi. Bien. Alors, dans combien de temps pensez-vous que vous pourrez me dire, enfin... très vous bientôt. comprenez? Je trouve très cruel de faire attendre les gens. Merci, au revoir. Merci infiniment d'être venu, Docteur Biolis. Votre candidature est très impressionnante. Je suis convaincu que nous pouvons vous offrir une situation en or. Aimeriez-vous un verre de champagne? On avait éteint les lumières. Oh, bonsoir, Monsieur Fish. Oh non, Monsieur Fish. Hein? Oh, pardonnez-moi, j'ai dû m'assoupir. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Margaret. Quoi? 16 ans? Oh, mais vous pratiquez depuis très très longtemps. Et en plus, j'ai un caractère enjoué. Elle n'est pas belle, la vie. Pas un podologue n'a pu me dire qui avait donné son nom au tendon d'Achille. Je trouve très cruel de faire attendre les gens. Un très bon salaire, un bureau immense, grand comme celui-ci. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui, très bien, merci. Et toi? Eh, parfaitement, comme un bébé. Des cafés? Oui, merci.
Tu sais, Margaret, j'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi. Je pense vraiment... Qu'on devrait simplement laisser tomber cette histoire de What Would Shakespeare. Je suis d'accord. Mais... Bob? Bien le bonjour à vous, monsieur. Voici les missives de What Would Shakespeare. C'est vrai, très franchement, je trouve que c'est une ville pour crétins. Par exemple, ces noms de rues stupides, et puis c'est au milieu de nulle part. Oh, c'est pas vrai. Oui, il m'offre une situation. Il m'offre une situation. Et pour couronner le tout, ils sont sincèrement enchantés de me la proposer. Oui. Alors, et toi? Bob? Oh, ce n'est pas grave. Allez, va. Tu n'es pas obligé de travailler. Écoute-moi ça. Frais de déménagement et rémunération attractive en relation avec votre poste de responsable de la section podologie. Quoi? Oh non, toute cette technologie, ils ne sont pas fichus de mettre la bonne lettre dans la bonne enveloppe. Est très malheureusement infructueuse. Mais nous vous adressons un compte-rendu détaillé sous 7 jours. Nous joignons une documentation qui devrait vous intéresser. Mis au rebut. What Would Shakespeare Recyclage offre aux hommes de la quarantaine une chance de redémarrer. Oh, c'est formidable, vraiment. Tu avais raison, Margaret. C'était une idée stupide. Au revoir? Bonjour, y a quelqu'un par ici? Voyez-vous, cette propriété n'est pas, à proprement parler, sur le marché, mais je suis sûr que votre visite ne les dérangera pas. Bonjour les chiens. Bel interrupteur ici. Je pense qu'ils le laisseront en partant. Et le papier peint Il aussi. y a des écoles dans le quartier? Oh, il faut que je vérifie. Mais vous feriez mieux d'acheter une maison, vous savez. Ah, je vais vous montrer le salon. Ils ont la télé. C'est sympa ici. Ah oui, ça a l'air très douillet. Oui, c'est très bien, mais on n'a pas les moyens. Bon, eh bien, À moins, je ne sais pas, qu'on ait un locataire. Ils en demandent combien? eh bien, comme je vous le disais, elle n'est pas encore sur le marché. Mais a priori, sa valeur est de 225 000 livres. Quoi? Elle vaut 225 000 livres. Hein? Oh, mais c'est ridicule, voyons. Ça ne fait rien. Merci beaucoup de nous l'avoir montré. Bien, chérie, on va voir la suivante. Non, attendez. Je suis sûr qu'ils attendent une offre, n'importe laquelle. Allez-y. Dites un chiffre, s'il vous plaît. Oui, je suis sûre que Bob peut se recycler, mais... Vous savez, il n'a jamais travaillé dans une grande surface avant. Maintenant, à propos de votre salaire, je dois en référer à mes supérieurs et je vous rappelle vite. Hé! Excusez-moi, mais ce sera une offre très compétitive. Je vous en prie, dites-lui que c'est très très important. Vous avez bien écrit le montant. Oui. Elle est avec un patient en ce moment. Je vais l'informer dès qu'elle aura fini. Et rappelez-vous, Madame Richmond, ne les grattez pas. Ah, un monsieur vient de vous appeler. Il a parlé d'une offre qu'on vous aurait faite. Ah oui? Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit? 89 000 et admet que ce n'est pas fantastique. Mais vous pouvez rappeler immédiatement. Quoi? 89 000 livres? Ah. Allô, oui? Ah, Margaret? Oui? Oui, ravi que vous pensiez que c'est une bonne offre. Oui, eh bien, oui, l'ennui, c'est que j'ai un autre postulant qui attend au téléphone, et bien que vous soyez la mieux placée, vous acceptez? Excellent! Oui, merci. Oh, Seigneur, je... Ne vous inquiétez pas pour votre mari, on lui trouvera quelque chose. D'ailleurs, je vais refaire mon Ah offre. oui, eh bien, je vous remercie, Karl. Au revoir. Allô? Elle vient juste de sortir. Oui. Oui, mais elle vous a déjà dit oui, alors qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai vendu une maison, j'arrive pas à y croire, j'ai vendu une maison entière. Bob? Allez, viens, Margaret, il faut qu'on parle. Je t'emmène dîner au restaurant. Oh, c'est très gentil, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Eh bien, on en parlera pendant le dîner. Allez, viens.
Écoute, Margaret, je te demande pardon de t'avoir entraîné dans cette histoire idiote. Enfin, je veux dire, c'est vrai, j'ai été très déstabilisé quand il m'a repris ce poste, mais je ne pourrai jamais quitter Londres. J'ai vendu une maison, j'ai vendu une maison, j'ai vendu une maison. J'ai vendu une maison. Et tu avais tellement raison. Franchement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais peut-être simplement besoin de me sortir de mon train-train. Mais Bob, il faut que je te dise une chose. Oui, une seconde. Garçon, excusez-moi. Pourrions-nous avoir 6 autres galettes de blé 2 nature, 2 à l'ail et 2 au piment. Et un petit peu de chutney. Et je prendrai une autre bière. Merci. Tout de suite. 11 000 livres? Quoi? Alors, de quoi voulais-tu me parler? De rien. Galette?